Je vous propose déjà de replonger 50 ans dans le passé. Ce sont les ancêtres de nos horodateurs, des parcs-mètres, des espèces de petites machines à sous, mais auxquelles on ne gagnait jamais, il faut le dire. À l'époque, c'était 1 franc pour 1 heure. En 50 ans, tout a changé, particulièrement le prix. Et ces nouveaux horodateurs, aujourd'hui, eh bien, ils sont plus innovants, plus intelligents, mais surtout beaucoup moins nombreux. D'ailleurs, à votre avis, combien il y en a dans une ville comme Paris aujourd'hui? Aujourd'hui Aujourd'hui, Je sais pas. 3500. 3700. Bravo, 3700. J'ai même pas de voiture. Non, j'ai pas. C'est 3 fois moins qu'il y a 15 ans, donc c'est une véritable baisse. Et dans certains quartiers, eh bien, parfois on les cherche, parfois très longtemps. Il faut faire des centaines de mètres, si bien qu'on craint même se prendre une amende, le temps de le trouver et de le payer. C'est pas faux, ça, oui. Ça sent le C'est vécu. vrai. Tout à fait. Et il y a une grande différence entre certains quartiers à Paris, principalement dans le centre-ville. Il y en a moins puisqu'il y a moins de place, surtout avec la politique anti-voiture de la mairie de Paris. Regardez, là j'ai comparé 2 arrondissements. Il y a le 2e arrondissement, donc c'est très peu, il n'y en a que 14. Et dans le 16e arrondissement, il y en a 500, donc c'est une vraie différence. J'imagine aussi que le téléphone portable joue un rôle là-dedans, parce que moi, je me souviens que j'ai déjà payé mon stationnement avec mon téléphone. Bien sûr, c'est ce qui a tout changé. C'est apparu environ il y a 15 ans, c'est ces applications de paiement de stationnement. Il y en a plusieurs. En fait, vous pouvez télécharger. Donc, c'est Flowbird, EasyPay, Pay by Phone. Ça dépend en fait des régions. Donc, parfois, il faut même toutes les télécharger. Donc, ça, c'est un peu compliqué. Mais il y a quand même des vrais avantages. C'est-à-dire qu'elles vont géolocaliser votre place de stationnement et vous pouvez payer directement depuis votre voiture, directement sur votre téléphone avec votre carte bleue. Et en fait, ce qu'il y a de pratique, c'est si on a un rendez-vous qui s'éternise, eh bien, on a juste à prolonger la durée du stationnement. Donc ça, c'est bien. Pas besoin de retourner à la voiture, de reprendre un ticket. Voilà. Et ça, c'est plutôt pratique. Et à l'inverse, si vous revenez plus tôt que prévu, eh bien, vous pouvez arrêter le stationnement et du coup payer en temps réel, ce qu'on ne pouvait pas faire quand on payait avant directement à l'horodateur. Donc ça, c'est plutôt pratique. C'est vrai, en effet. Mais comment ça marche? Ce sont les villes qui choisissent les applis? Et en fait, les villes, elles font des appels d'offres. Les applications, elles y répondent. Elles signent un contrat directement avec elles. Donc, j'ai essayé de savoir le montant de ces contrats. Mais bien sûr, on m'a dit que c'était confidentiel. En tout cas, l'application Pay by Phone, elle assure ne rien percevoir sur ce que payent les automobilistes, mais aussi sur les amendes. Et donc, ça fonctionne puisque les Français payent beaucoup plus. 7 conducteurs sur 10 utilisent ces applications. Le pionnier, c'est Pay by Phone. Ils sont présents dans environ 600 villes avec 5 millions d'utilisateurs en France. Pay by Phone, d'ailleurs, a remarqué une augmentation des transactions de 16% en 2023. Regardez, c'est 4 transactions par seconde avec un ticket moyen de un peu plus de 3 €. Donc, vous faites le calcul, ça fonctionne plutôt bien. C'est plutôt pratique, en effet, mais il faut encore avoir le smartphone et puis accepter aussi